67 vous emmène aujourd'hui à Dibolsheim. Les petits villages ruraux sont majoritaires en Alsace. Rien que dans le Bas-Rhin, on compte 365 communes de moins de 1000 habitants sur les 527 au total. Des petits villages qui, eux aussi, sont en campagne. Dans cette commune de 750 habitants, on n'ouvre que 4 heures par semaine, mais on trouve toujours quelqu'un. La secrétaire et monsieur le maire qui signe son dernier édito. Donc je vais vous montrer le dernier Dibo Info. Voilà, pour moi, une page se tourne. C'était ma dernière séquence, c'était ma dernière séance, et pour moi, le rideau sur l'écran va tomber. On termine comme ça. Eddie Mitchell, évidemment, mon chanteur préféré. Après 30 ans de bons et loyaux services, c'est décidé, Jean-Jacques Sigel raccroche. J'ai 65 ans et que je pense qu'au bout de 3 mandats, c'est largement suffisant. En plus, ce qu'on n'a pas fait en 3 mandats, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire en 4, 5, voire 7 ou 8. Donc au bout de 3 mandats, à mon avis, il faut savoir passer le flambeau. L'ancien prof de français a dû trouver les mots pour convaincre cette directrice d'école de reprendre la mairie. Tous les deux se connaissent très bien. C'est sa première adjointe. Donc ça, avec les petits jardiniers pour Carnaval, on a pris les petites têtes cette année. Elle aussi a bataillé pour boucler sa liste. Trouver 8 nouveaux, c'est en contacter 3 fois plus. Ici, ils sont nombreux à travailler à Strasbourg tous les jours. C'est très prenant, il faut s'investir à fond, ça c'est sûr. Et c'est vrai que quand on a un métier à côté, eh bien, c'est pas toujours évident de concilier les deux. Une seule liste ici, pas de tractage, pas de politique non plus. Seulement les préoccupations d'un village qui va perdre son dernier magasin de proximité. Il y a beaucoup de vieux gens aussi, des retraités, beaucoup à Dibo encore, qui ne pourra pas sortir, ne pourra pas prendre la voiture tout le temps. C'est vrai que des projets, on en a plein la tête, mais encore faut-il qu'ils soient en adéquation avec les moyens financiers de la commune. Donc il faut faire au mieux avec ce qu'on a. Direction Rhino, à 5 km de là. C'est le plus gros village de la communauté de communes, un budget 5 fois plus important. Madame le maire dirige une petite entreprise. 23 salariés, 3200 habitants. La vie est belle. Et le périscolaire des 6 villages voisins. D'où tu viens? De Rhino. Et toi, tu viens d'où? De Bofsheim. De Friesenheim. À la tête de la communauté de communes et de Rhino, Danielle Meyer fait partie des pionnières. En 1995, elles sont 16 femmes élues dans le département, à peine 3% des maires. La compétence qu'il faut, c'est savoir fédérer et se servir des compétences de tout le monde. Il ne faut surtout pas vouloir les avoir toutes et penser qu'on les a toutes et qu'on est le roi du monde, mais savoir s'entourer. Jouer collectif, c'est ce qu'elle voudrait qu'on retienne après son départ dans un mois. Il y a 19 ans, c'est pour sortir son village de la zizanie qu'elle quitte son ancienne vie de cadre. De cette époque-là, il lui reste ce parapluie et le souvenir de Martin Luther King. J'ai fait une lettre ouverte à la population en disant j'ai fait un rêve, je voudrais un Rhino pacifié qui part avec moi pour cette aventure. Et donc 3 mois après, j'ai été élu maire de Rhino. Avant de donner les clés de la maison à son premier adjoint, probablement le prochain maire, Danielle Meyer le briefe sur les affaires en cours. Mais ce n'est pas l'après-élection qui inquiète les 2 élus, c'est la réforme du mode de scrutin et la fin du panachage. On va être obligé de demander la pièce d'identité à des personnes qu'on connaît depuis qu'on est gamin. Et après, certainement qu'il y aura des bulletins qui vont être, où des noms vont être rayés. Les gens sont tellement habitués à ça. Je ne sais pas, on verra. On verra, c'est une première pour nous. L'application de ce nouveau mode de scrutin va bousculer les habitudes de ces villages où tout le monde se connaît, avec le risque de voir les bulletins nuls se multiplier le soir des élections.